Conduire une Buell, pour beaucoup, c'est déjà un peu stupide. Fiabilité, confort, recherche des pièces, arrêt de la marque. Alors si on parle de voyager avec une Buell, là ça devient complètement stupide pour certains d'entre vous. Ajoutons à ça le fait que mon modèle à moi c'est une 1125 CR, loin, très loin du confort d'une GS. À la rigueur, j'aurais pu choisir une Ulysse, modèle le plus voyageur de chez Buell. Mais non, j'aime ce roadster agressif et inconfortable. En 2023, j'ai eu la chance de parcourir des milliers de kilomètres au guidon de nombreuses motos au fil des vidéos et des projets. Au point d'avoir laissé ma Buell prendre un peu trop la poussière à mon goût. En 2024, je suis invité à participer à un rassemblement moto en Algérie, l'Algeria Bike Week. Et l'idée vient. Pourquoi ne pas y ramener la Buell? J'ai envie de me créer des souvenirs avec elle. Décision prise, direction l'Algérie, en Buell. Visa validé, sac préparé, direction Tunis. Oui, je sais, Tunis c'est pas en Algérie. Mais quitte à vouloir faire rouler la CR, autant prendre le bateau pour Tunis, puis parcourir toute la côte à moto, de Tunis jusqu'à Alger, en Algérie. Je vous emmène avec moi à travers ce road trip pour savoir si oui ou non, voyager en Buell, c'est complètement stupide. Départ de France, je fais un dernier plein d'essence avant d'attaquer les Alpes. Il commence à faire froid. J'approche des Alpes. Il va falloir traverser les Alpes. Et j'ai pas d'affaires pour ce genre de température, étant donné que je pars au Maghreb, au mois de mai. Évidemment que je n'ai pas pris d'affaires pour avoir chaud. Mes gants sont des gants été. Hop, super. J'ai fait le plein. Super. On est parti. J'avais une légère appréhension quant à la traversée des Alpes parce que la dernière fois, quand je suis venue d'Italie vers la France au mois de novembre, j'ai eu beaucoup de neige, beaucoup de verglas et très froid. Mais cette fois-ci, tout va bien se passer. Bon, il fait un peu froid, mais ça va. Oh, ça caille. Et j'atteins sans encombre le port de Gênes, en Italie. Ouais. Tu parles français? Ouais. Trop bien. J'ai rien à faire. J'ai juste mon billet et c'est bon. Le passeport aussi. Ouais, j'ai le billet, passeport. Donc c'est tout. Et là on embarque. Non, après tu rentres dedans, tu gaffes, tu montes en haut, enregistrer le billet. Ah ok, parfait. Merci beaucoup. De rien. Alors, Merci. Pendant toutes ces démarches administratives, de contrôle de passeport, de carte grise, etc., j'ai beaucoup besoin d'arrêter, de démarrer la moto, de tirer un petit peu sur la batterie. Donc ça, c'est un point sur lequel je fais attention à ma CR. Il y a beaucoup de moments où plutôt que la redémarrer pour faire quelques mètres, je pousse ma moto. Le ferry arrive, ça y est, on peut embarquer. Petit papillon dans le ventre, ça y est, on y va, on prend le bateau. Et on change pas une équipe qui gagne. Pas de cabine pour moi, même si on est sur une traversée d'environ 24 à 30 heures. Pas de cabine, ça coûte de l'argent et j'ai l'habitude de voyager à petit budget, les sièges sont bien assez confortables pour moi. Parfois, je monte sur le pont pour aller voir le continent européen s'éloigner, observer la Tunisie s'approcher de plus en plus et le voyage va bientôt commencer. Bon, il reste encore la douane et la police aux frontières à passer en Tunisie, mais très vite, j'aperçois les drapeaux tunisiens. Enfin, le voyage peut vraiment commencer. Après ces quelques jours passés à découvrir la capitale tunisienne, je reprends la route, direction la côte tunisienne, beaucoup plus au nord. L'occasion pour moi de vous parler plus en détail de ma moto. C'est une 1125 CR de Buell. Ça, je vous l'ai dit en l'intro. En gros, ça fait 1125 cm3, comme son nom l'indique. C'est un roadster bien sportif, de 146 chevaux pour environ 180 kg. Roadster, évidemment. Donc dans la position, c'est la position d'un roadster. Ça tire un peu sur les poignets, mais ça va. Elle a beaucoup de couple, parce qu'on est sur un bicylindre en V, qui est un moteur Rotax. Attention, Buell a fait beaucoup de motos avec des bases moteurs Harley-Davidson, mais ici, on est sur un Rotax. J'adore son look, qui est, je le sais, clivant. Son esthétique est hyper clivante, soit on adore, et beaucoup détestent. Moi, vous l'avez compris, je l'adore. Mais il y a un point qui est un peu compliqué, son confort, j'avoue. Je te garantis que quand je me fais surprendre par un nid de poule, tapimé comme là, ce genre de truc, et encore cela ça va. Précédent. Et ben c'est pas l'effet d'un trail qui passe sur un nid de poule. Hein. Avec la CR, mon dos, il. Après, je suis hyper attentive, mais tu vois, des fois, tu te fais surprendre. Et quand tu te fais surprendre, la moto le sent, ton dos le sent. Il est évident que le confort, ça allait être un point un peu compliqué pour de longs trajets avec cette moto tous les jours. Évidemment, la selle d'origine est pour autant pas inconfortable. Bon, j'ai un peu mal au cul, je vous l'avoue, mais c'est pas complètement inconfortable, ça va. Simplement, au fil des kilomètres,
Je suis plus sur une simple balade. Je vais rouler tous les jours avec elle beaucoup de bornes et forcément le confort va être un peu compliqué. Par contre, les paysages et la vue depuis tout à l'heure, vous avez vu comme c'est beau. Je m'arrête à plein d'endroits parce que j'ai l'impression d'être seule au monde, seulement entourée d'animaux sauvages, des moutons, des vaches, des veaux. C'est trop beau. La Tunisie regorge de coins magnifiques et il suffit d'un petit peu de musique dans l'intercom pour en profiter pleinement. Et enfin, j'arrive sur la côte tunisienne. Encore une fois, c'est beau, c'est dépaysant, c'est magnifique, c'est apaisant, sauf avec les chiens. Tout le monde va bien, les chiens et mes mollets sont en bonne santé, je peux continuer ma route sereinement. Et franchement, écoutez, je me tais, je vous mets une musique et vous appréciez, d'accord? À force de rouler avec des étoiles plein les yeux, j'oublie de regarder ma jauge d'essence. Ah bah non, il n'y a pas de jauge d'essence sur une 1125 CR. Par contre, il y a un voyant de réserve. Et là, je viens de tomber en réserve, alors que je me trouve un peu au milieu de nulle part, loin des grandes villes, au milieu des villages. L'avantage, c'est que quand tu cherches de l'essence, même si tu parles pas arabe, en quelques gestes, tu peux facilement te faire comprendre. Et dans ce village, il y a ce monsieur qui vend de l'essence à la bouteille. Alors attention, je vous recommande pas de faire ça, parce qu'on connaît jamais bien la qualité de l'essence qu'on va nous donner. Surtout quand elles sont dans des bouteilles, est-ce que l'essence n'est pas coupée? Est-ce que ça va pas faire du mal à ma moto? Bon, c'est pas la solution la plus intelligente, d'accord? J'aurais pu être plus prévoyante, mais je suis jamais prévoyante. Vous le savez à force de me suivre sur les réseaux. D'ailleurs, abonnez-vous partout, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, je suis partout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez, je suis pas prévoyante. Je me rassure en me disant que ma moto n'a rien eu, spoiler, et ça m'a créé des moments hyper sympas, comme avec cette jeune fille qui apprend le français à l'école et avec qui j'ai pu échanger en arabe, français, langage des signes. Est-ce que je suis en train de vous conseiller de mettre potentiellement de la mauvaise essence dans votre moto juste pour faire des rencontres? Oui. Et en plus, cette jeune fille, elle m'a conseillé des routes à moto qui étaient franchement sympas. Fin de cette partie de la côte tunisienne. Fin de journée. Je suis à Tabarka. Donc je suis à une dizaine de kilomètres maintenant de la frontière avec l'Algérie. Je vais me lever tôt demain matin parce que ça peut prendre du temps un passage à la frontière, de quitter la Tunisie, puis de rentrer en Algérie. Donc je vais commencer la journée tôt afin de pouvoir avancer par la suite. C'est pour ça que je voulais m'arrêter ici ce soir. Le coucher de soleil est magnifique. Le coucher de soleil magnifique, la route était dingue. La côte tunisienne au nord, là, c'est vraiment splendide. Vraiment, ça a été une très très belle journée. La CR a très bien roulé. Niveau température, c'était parfait parce que j'ai pas du tout eu trop chaud. Le moteur m'a pas trop chauffé les cuisses, même pas du tout. J'ai pas du tout souffert de ça. J'ai un peu pris des risques avec le plein sur la fin parce que j'ai fait plus de 300 km aujourd'hui. J'ai un réservoir de pile 300 km et après je suis en réserve. Donc j'ai un réservoir qui fait un peu plus, mais en gros je fais 300 km et après je tombe en réserve. Et comme l'essence est beaucoup plus chère ici qu'en Algérie, j'ai remis pile ce qu'il faut, je pense, pour pouvoir faire le plein demain en Algérie. Vraiment une très belle journée, hein. J'ai pris un plaisir dingue à être avec la CR parce que oui, ça n'est pas la moto idéale pour faire du voyage, mais putain, pour prendre du plaisir, c'est moi ma moto idéale actuellement, quoi. Et depuis des années, et j'aime trop cette moto. Je prends un plaisir dingue, je prends un plaisir fou. Wow. Je prends un plaisir fou à être à l'étranger avec elle, à faire de la route, à être sur ce type de route. La Transalp qui m'a accompagnée dans les pays où je me trouve était super. Elle m'a permis de faire du chemin, chose que je ne peux pas faire avec la CR. Mais la CR, c'est ma moto plaisir. Je suis 100% sur du plaisir et c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Et je suis très contente d'être venue avec la Biol ici, quoi. Fin de journée. À demain pour de nouvelles aventures.